Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de Trump qui a été censuré sur Twitter, Facebook et YouTube. Trump est le président des États-Unis d'Amérique pour encore plusieurs jours et je pense encore peut-être même plusieurs années. Et si le président des États-Unis d'Amérique se voit censuré, lui qui représente aux États-Unis des dizaines de millions de votes, eh bien si lui est censuré sans qu'un juge ait prononcé de sanction, parce que ce n'est pas la justice qui le censure, mais c'est voilà, ceux qui maîtrisent Internet, si Trump est censuré, eh bien cela veut dire que la dictature n'est pas loin et que n'importe qui peut être censuré. Donc, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui. Voilà, il y a des choses que je n'apprécie pas chez Trump. Il y a notamment le fait qu'il ait proposé de diviser Israël. Ça, c'est la pire chose qu'il ait faite, à mon avis. Et pour cette raison, les États-Unis, je pense, vont être divisés au courant des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. La division qu'on voit aux États-Unis est en grande partie causée, je fait, du pense qu'il a proposé de diviser Israël. Donc, je n'étais pas d'accord avec lui sur ça. Je ne suis pas d'accord avec lui sur les vaccins, parce que je pense que ces vaccins sont très dangereux. Le coronavirus tue à peu près 2 fois plus de monde que la grippe, mais voilà, 60 000 morts par an en 2020, voilà, sur une année, alors que la grippe tue 30 000 personnes. Mais le coronavirus peut être traité avec le protocole du professeur Raoult, c'est-à-dire hydroxychloroquine et azithromycine, plus idéalement zinc, vitamine C et même vitamine D. Et si on suit, voilà, on peut se soigner du coronavirus. Et eux, ils souhaitent proposer un vaccin. Je suis contre le vaccin, Trump était pour. Donc vous voyez, j'ai des désaccords avec Trump. Il est pour la 5G. Moi, je suis contre la 5G. Et les futurs réseaux de communication sans fil qui arrivent, je pense que ça peut être très dangereux pour notre santé. Et je pense que ce sera utilisé pour la marque de la bête. Vous savez que la Bible nous dit que l'antéchrist, quand il arrivera, obligera tout le monde à prendre une marque sur sa main ou sur son front pour acheter ou vendre. Eh bien, je pense que la marque de la bête utilisera les réseaux sans fil. Donc Trump fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà, donc je répète, sur la division d'Israël, les vaccins, la 5G. Mais si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, ce n'est pas pour ça que je voudrais l'empêcher de parler, l'empêcher de s'exprimer. Et c'est ce qu'ils ont fait, non seulement à lui, mais aussi à son équipe de campagne, des proches, des journalistes, des avocats, des supporters qui essayent donc maintenant de bannir Trump et ses partisans en ligne. Et en quoi est-ce que voilà, ils souhaitent le bannir d'Internet. Et en quoi, pourquoi est-ce que ça nous concerne, nous qui avons foi en Dieu, ou vous, si vous n'avez pas encore foi en Dieu, mais j'espère que vous aurez foi en Dieu un jour. Pourquoi est-ce que ça nous concerne? Parce que la Bible nous dit dans Daniel la façon dont l'antéchrist va agir une fois qu'il sera là, lui. Et lui, il détruira les hommes forts et le peuple des saints. C'est-à-dire que l'antéchrist, vous voyez la façon dont c'est écrit, s'attaque d'abord aux hommes forts et ensuite au peuple des saints. Dans la phrase, c'est placé comme ça, les hommes forts puis le peuple des saints. Et si nous, ceux qui avons foi en Dieu, nous laissons les patriotes un peu partout, si nous ne prions pas pour eux, si nous les laissons disparaître, si nous laissons tomber les États-nations, eh bien malheureusement nous serons les prochains à être censurés. Ils ont censuré, je me rappelle en France, une page notamment qui s'appelait Génération Identitaire, qui avait 200 000 personnes qui suivaient cette page. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce que disait Génération Identitaire, mais ils ont commencé par ça. Et si l'Église ne réagit pas, si l'Église ne s'insurge pas, eh bien nous serons les prochains. Trump et ensuite l'Église. Donc ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'était ça. Et de manière générale, la Bible nous dit que cela va arriver. La Bible nous parle de l'âge, voilà, de la fin du temps des nations. À un moment, les nations, voilà, les nations prennent fin et un nouveau royaume vient. Et il y a deux choses à ce moment-là. Il y a le royaume de l'Antéchrist qui arrive, qui dévore toute la terre. La Bible nous parle d'un royaume différent de tous les royaumes, qui dévore toute la terre, qui la piétine
Donc là, on voit le monde d'Internet, on voit un royaume qui est au-dessus de tous les États. Donc il y a ça à la fin des temps, et il y a aussi voilà, la résurgence, la résurrection, on va dire, d'Israël. Donc, et à ce moment-là, il n'y a plus de nations. Donc on sait que ça va arriver. On sait que la fin des nations, même si voilà, elles resteront comme une image, mais elles ne seront plus comme voilà, il y avait la France, l'Allemagne, etc. Cela va disparaître. Donc nous ne pouvons pas venir contre cela, mais nous pouvons limiter les dégâts. Nous pouvons prier pour que Dieu nous donne plus de temps, et c'est ce que je vous encourage à faire, et c'est ce que je vais essayer de m'appliquer à faire aussi, que Dieu nous permette de communiquer, de nous exprimer, parce que vous savez, moi, ma foi était grandement bâtie par toutes les personnes notamment que je voyais, que je suivais aux États-Unis, qui avaient foi en Dieu. Et c'est en les écoutant, en écoutant leurs enseignements, je continue aujourd'hui, et c'est en les écoutant que ma foi a pu être voilà, renforcée, que j'ai pu être conforté, et je suis sûr que vous aussi sur Internet, vous suivez des personnes qui vous aident à avoir foi en Dieu. Et il faut prier Dieu pour qu'il puisse nous continuer, pour qu'on puisse continuer à échanger entre nous et à partager la parole de Dieu sur Internet aussi. Et vous savez ce que je vous disais dans une de ma précédente vidéo en direct, c'était que je représentais le monde. Il faut imaginer ce monde, le monde comme une île avec voilà la plage, une forêt, une grande montagne et la neige. Et plus le temps passe, plus la neige est difficile à trouver. Plus il commence à faire chaud et plus la neige fond, et il faut aller en haut de la montagne pour aller chercher la neige. Eh bien, je pense que malheureusement, voilà, physiquement, nous allons aussi nous devoir, eh bien, si les personnes qu'on suit sont bannies de Facebook, YouTube, nous allons devoir changer de plateforme, aller sur des plateformes qui ne nous banniront pas nous. Et puis petit à petit, quand toutes les plateformes auront été éliminées, communiquer par email. Et quand voilà, même on n'aura plus accès à nos emails, et bien là on sera voilà, revenu à la situation qu'il y avait au départ de Jésus-Christ, c'est-à-dire des églises cachées, persécutées, des personnes qui voyagent pour transmettre les informations, des lettres papier. Et quand ce temps-là sera arrivé, quand nous serons obligés d'avoir église, voilà, de partager la parole de Dieu dans nos maisons, eh bien cela veut dire que Jésus-Christ sera voilà, bientôt parmi nous. Donc je souhaitais vous terminer cette vidéo en vous lisant un passage de la Bible, parce qu'effectivement je pense que si la censure existe, vous savez, dans la Bible, c'est Dieu qui sépare la lumière d'avec les ténèbres. Alors c'est mauvais, bien sûr, c'est mauvais que nous ne puissions pas nous exprimer, mais Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et si une grande majorité des gens sur Facebook ne nous aiment pas, si une grande majorité des gens sur YouTube ne nous apprécient pas, si cela ne leur fait rien de voir Trump être censuré, si cela ne leur fait rien de voir les chrétiens être censurés, être retirés de ces plateformes, eh bien, un jour, nous n'y serons plus. Nous ne serons plus sur ces plateformes. Et vous savez, ce que Dieu nous dit, c'est qu'à la fin des temps, il envoie, c'est lui qui envoie une énergie d'erreur, voilà, une illusion, une énergie d'erreur à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si certaines personnes, si la majorité des gens n'aiment pas la vérité, eh bien, Dieu leur enverra une énergie d'erreur, et malheureusement, nous ne serons plus là. Nous ne serons plus sur Internet, et eux, ils n'auront que du mensonge. Et pourquoi est-ce que cela est arrivé? C'est parce qu'ils auront préféré leur péché. Voilà, au lieu de se tourner vers la vérité, d'accepter la vérité, ils auront préféré garder leur péché et rester dans le mensonge. Donc je vous lis le passage qui est dans Jean, et qui est dans Jean 3, Jean 3, versets de 19 à 21. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées qu'elles sont faites en Dieu. Malheureusement, si les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, eh bien c'est ce que Dieu va permettre, c'est ce que Dieu va permettre. Et un jour, malheureusement, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais un jour, malheureusement, Internet sera entièrement sombre, mauvais, et il n'y aura plus la parole de Dieu dessus. Et
Et cela voudra dire à ce moment-là que Jésus-Christ revient très bientôt. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et voilà, vous n'hésitez pas à prier pour Trump parce que je pense qu'avec lui, eh bien, non seulement un second mandat va arriver, c'est ce que je pense, c'est ce que je prie, et vous savez, dans la Bible, à un moment, Lazare est mort. Et Jésus-Christ vient 2 jours après, je pense 2 ou 3 jours, mais 2 jours après qu'il soit mort, et les sœurs de Lazare viennent et lui disent pourquoi tu n'es pas venu avant? Eh bien c'était pour être voilà, montrer à tout le monde un grand miracle. Et Jésus-Christ est venu et il a ressuscité Lazare. Et aujourd'hui, Joe Biden et son administration est à la tête des États-Unis d'Amérique. La mort et dit au monde entier, la mort est sur les États-Unis d'Amérique. Eh bien, moi, je prie et je vais continuer à prier jusqu'au bout pour que l'administration Trump, la vie, chasse la mort. Et si là, les États-Unis ont l'impression d'être morts avec l'administration Trump, je vais continuer à prier pour que ce soit Trump qui soit président. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il continuera un second mandat? Pour le signe dont je vous ai parlé, ces 2 éclipses, mais aussi parce que je pense que lui amènera le jugement sur l'Iran et que peut-être lui aussi autorisera Israël à construire le temple à Jérusalem. Donc, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et pas de vaccin, hein. Salut.